Antoine et Benjamin décortiquent des morceaux au hasard. Vous connaissez le principe, on lance le random parmi des milliers de disques durs. Hop. Alors. Oh oui, j'adore ça. Ah, moi aussi. The Kills. Tape Song, je crois. Oui, c'est ça. Tape Song, c'est quoi le troisième album? Midnight Boom, sorti en 2008. Exactement. Ça me rappelle pas mal de choses rigolotes. Ambiance excellente. Enfin, j'adore l'atmosphère de ce morceau. D'un groupe que je n'ai pas beaucoup écouté à part cet album d'ailleurs. Et les Kills, c'était un duo à la base, c'est ça, il me semble. Oui, ça l'est resté, même si sur les dernières tournées, maintenant il y avait des musiciens additionnels, mais au troisième album, je les ai encore vus sur scène. Moi, je les ai vus non, je les ai pas vus sur le premier album, mais je les ai vus sur le deuxième, le troisième et le quatrième album. Tu les as vus plusieurs fois alors. Ah oui, et comment ça s'appelle? C'est Alison Mozart qui a fait après le groupe avec Jack White, Dead Weather, c'est ça. Tout à fait. Et ça, je trouvais ça, et je trouve que c'est encore moderne d'ailleurs à la réécoute, parce que ça date quoi, de 2008, un truc comme ça. Et je trouve que ça n'a pas pris une ride à réécouter ça me fait plaisir de réentendre ça. Alors, même le premier album, je me suis réécouté le premier album il n'y a pas longtemps, et il tient toujours sérieusement la route. Non, c'est un groupe assez intéressant parce que il vient puiser un petit peu dans beaucoup d'influences du rock indépendant américain des années 90, quoi. Toute cette scène. Cette scène Bleeders un peu. Ouais, mais aussi beaucoup. Je dis ça parce que ça s'entend pas forcément très clairement au niveau des compos parce que c'est quand même plus mélodique, mais aussi dans des groupes comme Fugazi, comme Royal Trucks, comme voilà tout ça, même un peu The Make-up et tout, alors que et bon, c'est peut-être aussi le fait que Jamie Hince, donc le guitariste est vraiment le cerveau du groupe, donc est anglais et était déjà assez vieux au début du groupe. Bon, enfin assez vieux. Il avait 30 ans quoi. Il avait bien 35. Ah ouais, d'accord. Donc, ce qui est marrant, c'est cette mode dans les années 2000 quand même des duos quoi, aussi quand tu penses qu'il y a des White Stripes, que les Black Keys et donc. Oui, mais c'est aussi la mode économique. Quoi, ouais, non, mais c'est ce que je veux souligner. Ouais. C'est. Tout à fait. Donc, tout à fait. La chanson, vas-y. Et donc, voilà, vraiment effectivement ces recours à des productions très rudimentaires. Et puis ils avaient aussi une grande obsession à faire des chansons qui avaient le moins d'accords possible aussi. C'était vraiment un principe de base très important pour Jamie Hince. Non, cette chanson est super réussie aussi parce que le troisième c'est un peu le plus mélodique, j'ai envie de dire. C'est un album où ils vont un peu plus dans la dance music et pour le coup mais il se trouve que j'ai eu cette opportunité-là. Je me souviens avoir interviewé Jamie Hince au téléphone pour le coup pour la promo de ce troisième album, et c'est vrai qu'il me disait que le hip-hop et la soul music avaient été un peu plus des influences que sur les deux premiers, qu'il avait vraiment envie un petit peu de faire se remuer les gens et d'apporter à leur univers un petit peu claustrophobe et un petit peu glauque un côté un peu plus dansant, etc. Ça l'amusait beaucoup de confronter les deux choses. Je trouve que c'est particulièrement réussi sur cette chanson qui est pour moi presque une des meilleures de l'album. Pour moi, en tout cas, c'est l'album de toute façon est très bon. J'adore cette atmosphère minimaliste, limite bluesy, quoi, mais sur un accord, c'est assez bien résumé. Bon, voilà, c'est très bien, ces petits morceaux. Ça m'a fait plaisir de le entendre à toutes.